Coucou tout le monde et bienvenue dans ce nouveau vlog. Ça fait depuis... Coucou. Ça fait depuis, je pense, décembre que j'en ai pas fait. C'est pas que j'avais pas envie, c'est que j'avais la plupart du temps pas le temps. Là, je me suis dit allez. En fait, ça fait quelques jours que ça me trotte dans la tête. Sauf que Luna, elle veut. Bref, ça fait quelques jours que ça me trotte dans la tête et en fait, je me suis dit là, allez, on va se lancer. On est lundi 20 janvier. J'étais de garde ce week-end, pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous le savez. Donc j'étais de garde de samedi 13h à... Je suis désolée, je suis perturbée par Luna qui est en train de sentir mon téléphone. Donc j'étais de garde de lundi 13h à ce matin 9h, donc lundi 9h. Ça fait un petit peu long la garde. Et du coup j'ai fini à midi parce que j'ai posé mon après-midi et j'ai posé demain. Et ce que j'ai envie de faire, je ne sais pas si c'est possible, mais ce que j'ai envie de faire, c'est de lire. De lire, de me reposer, de lire, de regarder ma série. Je suis dans Durant ton sommeil, pendant ton sommeil, je sais plus le titre en français. C'est un drama et c'est vraiment pas mal. Franchement, c'est vraiment pas mal. Je vous mettrai l'affiche. Et au niveau roman, je suis dans ça. Et le désert disparaîtra de Marie Pavlenko aux éditions Flammarion. J'étais assez hypée à la base parce que Marie Pavlenko, j'avais bien aimé. Évidemment, il y a toujours une sirène au moment où je commence à filmer. Toujours. Toujours. Je suis sur la route de l'hôpital en fait, donc c'est habituel. C'est pour ça que vous en avez parfois dans les vidéos aussi. Parfois je peux pas les enlever ou je m'en rends pas compte et je m'en rends compte au montage. Bref, Marie Pavlenko, j'avais beaucoup aimé Je suis ton soleil. J'avais acheté Un si petit oiseau et je l'ai pas lu. Je crois que c'est son roman de l'an dernier. Et là je me suis dit allez. Il y a Et le désert disparaîtra, qui vient de sortir. Je me l'étais précommandé en plus, précommandé à ce point-là, avec une carte cadeau de Noël. Et je me suis dit, allez, en plus c'est méga aéré. Je vais essayer de vous montrer ça, j'ai perdu mon marque-page. Vous voyez, c'est méga aéré. Je vais essayer de pas perdre ma page du coup. Ça, c'est le marque-page de Stéphanie Piketty Bookin. Et je me suis dit, allez, la garde, ça va pas forcément être évident, mais c'est méga aéré, donc on va tenter quoi, ça va peut-être se lire facilement. Et oui, ça se lit facilement, ça se lit vite, hein. J'ai déjà lu la moitié alors que franchement je suis pas méga intéressée. C'est peut-être ma première déception de 2020 qui est en train de se dérouler sous vos yeux. C'est possible. En fait, on va suivre Sama qui fait partie d'un groupe de nomades dans le désert, mais en même temps la terre est devenue un énorme désert et les hommes, ces abrutis, sont en train de chasser les derniers arbres pour essayer de les vendre et nourrir leur peuple. Je dis ces abrutis parce que du coup ils sont obligés de respirer de l'oxygène dans une bonbonne tellement il n'y a plus d'arbres. Voilà, le poumon de la planète, ce sont les forêts, là il y en a plus. Voilà. Donc tu respires dans une bonbonne d'oxygène de temps en temps et tu te fais cramer la tronche avec le soleil parce que t'as plus l'ombre des arbres pour t'abriter. Et voilà, on suit Sama qui est pleine de conviction, qui a 12 ans et qui voulait devenir chasseuse, sauf que les chasseurs sont toujours masculins. Ça j'adore aussi, c'est top. Alors c'est bien parce que du coup ça dénonce un petit peu tout ça, ça montre sur le point de vue écologique et tout ça, mais en fait, là, je suis à la moitié et en dehors du résumé, il se passe rien. C'est ce qu'on m'a annoncé depuis le début, depuis que j'ai lu le résumé. Donc je m'ennuie profondément, mais vraiment profondément, quoi. Il se passe strictement rien. Rien. Et je m'attends à un truc un peu onirique. Je m'attends à un truc comme ça où elle va être totalement déshydratée, où elle va se cogner la tête, ou je sais pas. Elle va rêver de la forêt, ou j'en sais rien, et elle va décider que finalement les arbres c'est le bien. Je m'attends vraiment à un truc comme ça, et si c'est ça, je vais être un petit peu déçue parce que je le vois venir. Alors la plume de Marie Pavlenko est là, mais dans Je suis ton soleil, elle faisait passer bien plus d'émotions. Moi c'est ça qui marche avec moi et avec dans les romans de Marie Pavlenko, et là les émotions... c'est une petite gamine relou, elle a pas trop de famille, machin. Alors oui, il y a un travail de deuil, tout ça, mais c'est pas... Pour l'instant, c'est pas mon truc, voilà. Donc je veux le finir aujourd'hui, parce que sinon je vais jamais le finir. Et puis je vous en reparle tout à l'heure. Je vous reprendrai demain, je sais pas si je vous reprendrai par les suites, parce que je suis encore de garde vendredi et tout. On verra, peut-être que ce vlog est là pour mercredi, parce que demain j'aurai la flemme de filmer une vidéo. C'est possible, c'est possible. Surtout si j'ai beaucoup filmé, je verrai bien. En tout cas, il est 16h et je me pose, enfin. J'ai mangé, je suis rentrée à la maison et tout, je me suis préparée.
Voilà, je suis contente, je suis partie à midi du travail. Écoutez, on va faire comme ça, je vous dis à tout à l'heure. Recoucou. Oh, le noir qui a coulé, je me suis gratté les yeux. Il est 5h30, j'ai terminé. Et le désert disparaîtra. En fait, j'ai l'impression qu'il y a une grosse mode en ce moment, des romans sur l'écologie, des planter des arbres, regarder ce qu'on va devenir et tout et tout. Et alors l'histoire en elle-même, une fois que vous l'avez terminée, en fait la fin est pas mal. La fin est pas mal. La plume c'est celle de Marie Pavlenko, donc forcément c'est pas mal. Mais c'est pas que j'ai pas aimé. Ouais, j'ai pas aimé. En fait, j'ai bien aimé la fin. J'ai bien aimé... Il n'y a pas de vraie morale, hein, mais il y a une petite histoire derrière. En fait, j'ai bien aimé l'épilogue. J'ai bien aimé l'épilogue. Mais c'est d'une lenteur et d'une longueur. Enfin, en gros, cette histoire aurait pu tenir en moins d'une copie double, je pense. Franchement, je pense que vous pouvez résumer... Alors, je parle d'ailleurs à Marilyn de Summary's Books, qui résume les romans. Tu peux résumer ce roman dans à peu près, je pense, un paragraphe comme ça. Je comprends pas pourquoi on développe autant, pourquoi on passe autant de temps à faire la même chose, à compter les barres qui lui restent, parce qu'il n'y a pas de suspense en fait, on sait très bien que ça va pas mal se finir. Et c'est long, c'était lent. Oh, je me suis ennuyée, c'est incroyable. Alors j'adore le message. Le message, j'aime beaucoup planter des arbres, arrêter la déforestation et tout ça parce qu'on est bien dans la merde par la suite. On est d'accord, mais ça suffit pas. Heureusement que la plume de Marie Pavlenko est cool parce que pour moi, ça suffit pas du tout. Il y a des romans qui parlent de ce sujet-là dans un domaine fantastique qui sont tellement intéressants et tellement géniaux que ça à côté. Enfin, c'est incroyable. Je pense par exemple à Mère morte d'Aurélie Wellenstein qui nous sortait un roman de fantasy, mais tout ça intriqué avec un côté écologique certain sur les fonds marins, sur les créatures marines et tout. C'est tellement intéressant, c'était super bien fait dans un côté fantastique. Ça n'a rien à voir avec la nana de 12 ans dans un désert qui va découvrir l'utilité d'un arbre. Hein, je vais en parler en update lecture, je vais essayer de réfléchir à mon avis. Je pense qu'on va être sur du 2, ouais. Franchement, avec la plume, je mettrais 2, 2,5 quoi, mais pas 3. C'était soit il manquait quelque chose, soit, ouais. Si je l'avais pas lu, ça serait pas grave en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc j'ai vu qu'il y en a qui avaient eu des coups de cœur sur ce roman. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Tous les goûts sont dans la nature. Moi, j'ai détesté Une bête au paradis. Il y a des gens qui l'ont adoré. Donc voilà, découvrez-le si ce genre de roman vous intéresse. Mais moi, voilà. Donc là, je suis un peu comme ça, là, un peu déprimée par ce roman. On a envie de planter des arbres, hein, ça, y a pas de souci. Mais c'est à peu près tout ce que ça a suscité chez moi. Surtout avec les grands feux en Australie en ce moment, c'est pas pour nous rassurer, ça c'est clair. Sinon, je pense que je vais lire un petit manga d'une petite maison d'édition que je connais pas, et je vous en parlerai tout à l'heure du coup. Et je vais peut-être faire un peu de TFT, voir un peu de Sims, je vais m'amuser, je vais en profiter ce soir, de toute façon c'est le but. Je vais peut-être quand même lire un petit manga, je vous en parle tout à l'heure. Ou demain. Les gens, je vous reprends juste 2 minutes parce qu'en fait ça m'a fait marrer. Je pense que vous êtes plusieurs à avoir vu mon unboxing All Crate pour la box de décembre où j'étais franchement dégoûtée, genre c'est écrit en couleur, ça sert à rien et tout. Bon, en gros, ils me servent juste à colorier le rond. Et bah voilà, c'est ça que je voulais vous montrer. Non seulement ce sont que des crayons de couleur où il n'y a rien d'écrit dessus, mais en plus... Le truc, c'est la première fois que je l'utilise, hein. La première fois. Non mais sérieux. Oh là là, mais l'arnaque totale, cette All Crate. Je suis déçue. Et du coup, je fais ça. En fait, je suis en train d'écrire mon avis sur Le désert disparaîtra. Comme ça, je vais sûrement le publier demain. Et comme ça, je serai débarrassée de ce roman jusqu'à l'update lecture. Et je fais ça en regardant Nina Quill. Je suis désolée, Nina. Attends. Voilà.
pourrais avoir d'autres expressions quoi, parce que j'ai la manie de jamais m'arrêter au bon moment, mais je crois que c'est jamais évident. Donc voilà, je regarde le dernier vlog lecture de Nina Quill et je vais écrire mon avis ici, mais bon bah il n'y a plus de jaune quoi. Enfin si, il faut que je le taille, mais sérieusement, oh là là, incroyable. Donc voilà, coucou tout le monde, on est aujourd'hui, j'ai des fourmis déjà, ça commence bien. Je viens de filmer 2 vidéos en fait, et souvent vous savez je me mets en tailleur dans mon fauteuil, et du coup j'ai des fourmis dans la jambe et j'ai les épile quand je commence le vlog, évidemment. Donc aujourd'hui on est mardi, j'ai commencé le vlog hier, je vous ai dit que j'avais terminé Et le désert disparaîtra, j'imagine, j'ai pas vraiment plus aimé que ça mais on en reparlera. Et juste derrière, hier, j'ai lu ce petit manga, donc Carciphona, le tome 1 de Shilin Huang, aux éditions Château Château. Donc une maison d'édition que je ne connaissais pas, que j'ai découvert grâce à... Ah bah comme ça vous avez même la date là derrière. C'est pratique ce petit chat qui ressemble à Luna d'ailleurs. Du coup, c'est une maison d'édition que je connaissais pas, qui est assez jeune, qui date de 2018, un peu comme Inception hein, d'ailleurs. Là, on est sur du manga. Carciphona, c'est l'histoire d'une sorcière. En gros, c'est un univers où la magie est interdite et vous suivez comment elle s'appelle déjà, Vélos Vizrine, qui est une sorcière et qui a plein de pouvoirs et qui est poursuivie par Blackbird, l'assassin, enfin voilà. C'est vraiment pas mal, il y a de la magie, il y a de l'action. Rien que le tome 1, il est pas que introductif, donc j'ai bien aimé, on en reparle en update lecture. Et là, tout de suite, je vais aller en ville parce que Victor, il voudrait qu'on... Enfin, on avait dit qu'on se mangerait un petit truc en ville, donc on va y aller. Et c'est juste à côté de Bulle en stock, la petite maison d'édition... La petite maison d'édition... Non, la petite librairie BD manga, donc il se peut que je reparte avec la suite de Carciphona. Voilà, il se peut que je me prenne... Là ils sont jusqu'au tome 4 je crois, donc peut-être que je vais me prendre les 3 qui me manquent pour continuer l'histoire et pouvoir vous en parler un petit peu plus, et voir un peu ce qu'il y a d'autre dans cette maison d'édition, parce que j'en ai pris un autre, c'est Don't Call Me Magical Girl, je le vois d'ici, je vais vous le montrer, tiens. Alors, j'espère ne pas tout faire tomber, non c'est bon. Donc voilà, ça, Don't Call Me Magical Girl, donc ça a l'air un petit peu moins mon style que Carciphona, mais on regardera. Et puis il y a un truc sur une famille Frankenstein, je sais pas quoi, donc on va voir. Peut-être que si je le trouve là-bas, je le prendrai, on verra bien. Sinon, où est-ce qu'il est le livre que j'ai commencé Je sais pas, je suis en train de mettre mes doigts partout, c'est bien. À ne pas sortir du contexte, évidemment, c'est horrible. Et du coup, j'ai commencé ça hier. Devant ma tête, voilà, Shadow Scent, donc de P.M. Friston, aux éditions La Martinière Jeunesse, ils me l'ont envoyé cette semaine. Bon, forcément, Shadow Scent, vous vous doutez qu'il y a une histoire de parfum, surtout que c'est marqué le parfum de l'ombre, voilà. Je l'ai commencé, mais genre vraiment commencé, j'ai dû lire 10 pages. Hein. Je l'ai vraiment commencé avant de dormir, et puis après j'étais fatiguée, je suis allée me coucher. Donc écoutez, ça va être le roman du jour, je pense. Aujourd'hui, je vais monter ma vidéo pour demain. Je viens de filmer un update lecture, parce que là, je commence à avoir trop de livres lus, et moi j'aime bien mettre 3-4 livres, mais pas plus, donc là... dans l'update lecture de demain, du coup c'est bon, c'est filmé. Je vous ai filmé un book haul de novembre. De novembre les gars. Parce qu'en fait j'ai oublié de faire des book hauls ces derniers mois. Et du coup je me retrouve avec un book haul de novembre. Pour décembre ça va parce que j'avais pas trop acheté, donc je pourrais faire un seul book haul. Et comme ça j'aurais rattrapé mon retard. Mais aujourd'hui j'ai fait un book haul de novembre. Et du coup, je sais pas, je pense qu'il y a eu une faille spatio-temporelle, mais vraiment. Parce que même les services presse que je vous présente dedans, je les avais totalement zappés. Mais totalement zappés. Et pourtant j'ai les notes et tout, je les mets à part. Mais là ils étaient rangés, ils étaient mal rangés. Et je les ai zappés. Donc c'est pas plus mal parce qu'en fait vous les avez pas vus, je les ai pas lus, donc je les ai remontés sur ma pile à lire en mode il faudrait peut-être t'y mettre. Donc voilà. Sinon j'ai toujours mal au bras quand je vous parle parce que j'ai toujours pas ma perche à selfie et ça me saoule. J'en ai commandé une nouvelle, enfin pas une perche parce que la perche je l'ai, mais un nouveau truc pour pouvoir filmer comme ça, à la fois en vertical et en horizontal parce que il y en a plein qui font que en horizontal. Donc pour les vlogs c'est bien, mais pour Instagram c'est pas bien. Et vu que je la retrouve pas depuis 2 mois, j'imagine que c'est perdu. Et la seule personne à pouvoir retrouver ce qui est vraiment perdu pour moi, c'est ma mère. Ma mère n'habite plus chez moi, hein, évidemment, c'est moi qui habitais chez eux. Là, maintenant que je suis avec Victor, je change parce que j'ai mal au bras, je suis navrée. Maintenant que je suis avec Victor, c'est plus ma mère qui va me retrouver mes trucs, donc il reste perdu. Je sais pas si vous aussi ça vous fait ça, quand vous perdez quelque chose, la seule personne qui arrive à la retrouver, et vous savez pas comment elle fait, c'est votre mère.
Bah voilà, moi c'est ça. Avec ma soeur, ça peut être moi aussi. Oh, je mets mon doigt devant la caméra, ça va être beau. Je fais mon papy, vous savez, le petit papy là qui met toujours son doigt là devant la caméra à chaque fois. Enfin bref, je suis un peu énervée aujourd'hui. C'est bien, ça veut dire que je me suis reposée. Et si je suis en forme comme ça, c'est plutôt bon signe. Je suis plutôt contente. Donc voilà, on va aller à Bulle en stock. Il est 1h30, comme ça je vais pouvoir aller chercher à manger. On a déjeuné tard, hein. Je me suis levée, il était 10h, donc voilà. Et puis je suis contente, je vais avoir des nouveaux mangas. J'ai regardé en plus sur leur site, ils sont en stock en magasin. Et j'ai regardé pour Château Château. Genre si vous le voulez sur Amazon et tout, il y a des tomes qui sont dispo et il y en a c'est genre c'est pas dispo et ça coûte soit plus cher sur genre Rakuten, soit bah vous l'avez dans 3 mois, enfin c'est pas encore bien distribué je trouve et c'est dommage. Après je crois que sur la Fnac par contre vous pouvez davantage les trouver, mais moi je suis Amazon Prime donc ça aurait été plus sur Amazon en fait. Mais je sais qu'Amazon c'est pas forcément évident de leur faire acheter des trucs, enfin leur faire vendre des trucs. Donc voilà, je vais aller voir vu que dans la librairie de ma ville ça y est. Au moins ça fait vivre le petit libraire indépendant. Et en plus ils sont trop gentils. Si un jour vous passez à Amiens, franchement allez à Bulle en stock. C'est l'une des meilleures librairies que je connaisse au niveau manga BD. Et comme au niveau bouquin, vous avez Page d'encre qui est dans la rue pas très loin là-bas. Qui est une toute petite librairie mais vous savez avec le petit parquet qui craque et tout, enfin c'est top. Et ils sont super gentils aussi, donc voilà, ça change un peu des gros trucs genre Amazon, la Fnac, ou des grosses librairies aussi qui sont plus dans une ambiance d'entreprise et qui se cachent un peu sous le label « Oh, on est des libraires indépendants, nous aussi, on est des petits agneaux, il faut nous aider », mais en fait qui sont pétés de thunes et qui agissent comme des PDG d'Amazon quoi. Donc voilà, c'était un nouveau petit coup de gueule de 2020, vous m'avez dit que vous aimiez bien les coups de gueule, bah voilà, il y a des coups de gueule parfois qui sont nécessaires, et les libraires indépendants, oui, tout à fait, mais seulement les vrais qui sont gentils et agréables, et voilà, il y a des libraires indépendants qui sont pas gentils. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire. Il y en a partout, hein, je dirais pas dans quelle ville c'était, mais là pour le coup il y a quelques librairies que j'aime bien par ici, donc c'est plutôt cool. Voilà. Donc je vais vous laisser sur ça, je vous reprendrai sûrement cet après-midi, ce soir, je sais pas, pour faire un petit point sur ma journée de pause, de congé. Je suis vraiment coiffée n'importe comment, mes cheveux ils sont affreux comme ça. Bon, c'est pas grave, vous avez l'habitude. Au moins aujourd'hui je suis même maquillée quoi, c'est incroyable. Parce que ouais je voulais filmer ma vidéo en fait, c'est pour ça, sinon vous m'auriez vu avec ma sale tête. Hein. C'est tout, c'est pas grave. Donc voilà, demain je reprends le boulot. Demain je reprends le boulot, mercredi, jeudi, vendredi, et le pire du pire, parce que vous voyez mon week-end là avant, j'étais de garde de samedi 13h à lundi 9h, ben là je suis de garde de vendredi soir à samedi 13h, donc j'ai encore un morceau de mon week-end qui est imputé. Heureusement que j'ai pris aujourd'hui comme jour de congé, parce que sinon, en fait j'ai enchaîné la semaine dernière, le week-end, cette semaine jusqu'à samedi 13h si je prenais pas de congé. La blague, enfin, c'est inhumain, je peux pas enchaîner comme ça 7, 8, 9, 10, 11, 12 et demi, 12 jours et demi sans congé, c'est pas possible, enfin moi je peux pas, hein. Je compte pas donner, en fait c'est ça aussi que certains comprennent pas, c'est que je compte pas donner ma vie à ce travail. Ça reste un travail, alors tout le monde dit ah médecin c'est une vocation, moi genre pas du tout, hein. Moi ça n'a pas été du tout une vocation. Quand je suis sortie du lycée, je ferai peut-être une vidéo là-dessus, tiens vous m'aviez demandé. Quand je suis sortie du lycée je savais pas quoi faire, mon meilleur ami a dit moi je vais en médecine, j'ai fait ok on va y aller, mes meilleurs potes elle est tous en médecine en fait, donc je suis allée en médecine. Mais c'est pas ma vocation. Ma vocation pour la psychiatrie, oui, une fois arrivée en médecine, je me voyais pas faire autre chose que de la psychiatrie au bout de 5 ans de médecine autre, enfin j'ai fait plein de stages partout et j'aimais bien mais ma vie non, ça me saoulait quoi. Et la psychiatrie c'est la seule spécialité où vous avez vraiment un côté humain et empathique et un côté où en gros il y a des schizophrénies et tous les patients schizophrènes sont différents par exemple. Il y a des dépressions et tous les patients dépressifs sont différents. Et il y a beaucoup d'humain, beaucoup d'empathie et vous connaissez vos patients. Moi je connais le nombre de frères et sœurs de chacun de mes patients, les parents s'ils sont vivants ou pas, voilà leurs plus intimes secrets. Alors qu'en rhumato, franchement on s'en fout quoi. C'est des lombalgies, c'est une viscosupplémentation et c'est fini. Vous êtes le numéro 3 de la journée sur 500 quoi. Enfin, voilà, il n'y a pas d'intérêt.
Moi j'aimais bien ce côté humain, ce côté un peu psycho et tout, donc voilà. Mais de là à dire que je vais consacrer toute ma vie à mon travail, franchement ça me saoule, c'est pas du tout ce que je veux. Moi je veux travailler, mais oui bien sûr je veux travailler, sinon j'aurais pas fait autant d'études, mais je veux accorder une bonne place à mes loisirs et à mon repos et à mon bien-être, parce que je pense que c'est important, et c'est ce qui manque peut-être dans certains pays comme la Corée, le Japon, qui se dédient totalement à la communauté. Après c'est le mal aussi de notre siècle. Oh, je suis partie dans un débat, les enfants on est partis. Notre société à nous est très individualiste et du coup vu que tout le monde est individualiste on a du mal à fonctionner tous ensemble. La Corée, le Japon, tout ça c'est le contraire, ils sont à fond dans la communauté, ils travaillent pour la communauté, ils meurent pour la communauté, mais du coup ils font pas assez attention à eux et en fait il nous faudrait un juste milieu entre les deux sociétés je pense, mais voilà c'est un autre débat. Donc moi je veux bien travailler, je veux bien aider la communauté, mais je veux aussi avoir des moments où je peux me reposer, donc non je ne veux pas faire 12 jours, 100 jours de congé, ce que certains chefs font. Et après je peux comprendre parce que le week-end, eux quand ils sont d'astreinte, bah, ils sont chez eux. Moi j'habite à 45 minutes de là, quand je suis de garde le week-end, je suis dans une chambre de garde pourrie avec un matelas de merde. Voilà, donc non, je veux rentrer chez moi après. Donc aujourd'hui je vais beaucoup apprécier cette journée avant de bosser jusqu'à samedi midi. Et bah écoutez, on va refaire un peu de lecture. Refaire un peu de lecture, ça se dit pas ça. Relire, se remettre dans la lecture, on va dire ça comme ça. J'ai préparé mon article pour demain, déjà je suis en avance les enfants, ça n'arrive jamais. Cet après-midi il faut que je monte ma vidéo pour demain aussi, ça par contre je suis pas en avance. Et je pense que jeudi, vendredi, il faudrait que je monte celle de dimanche parce que samedi j'en aurais pas du tout la foi. Surtout je crois qu'on est invité samedi soir, genre après ma garde jusqu'à 13h. On est invité samedi soir, j'ai dit à Victor, en plus c'est juste à côté de chez nous. Donc j'ai dit à Victor je veux bien y aller si je suis pas trop fatiguée. En plus ce sont ses potes à lui, moi je les connais même pas. Ce sont voilà, des gens qu'il a déjà vus, moi je les ai jamais vus, je les connais pas, je leur ai jamais parlé je crois. Et j'ai dit bah si je suis trop fatiguée par contre je viens de dire bonjour, je prends un jus d'orange et je rentre chez moi en fait. C'est sûr, c'est sûr, enfin voilà. Donc aujourd'hui il y a aussi Luna qui est ravie, qui est en mode siestage intense, hein. Pour le coup je peux pas vous la montrer parce qu'elle est derrière plein de trucs, enfin derrière le bureau en fait, et du coup vous verrez que le bureau, voilà. Mais elle est dans un état de ronflement intense, dans un mode sieste activé quoi. Elle est super contente, elle arrête pas de me faire des câlins, je pense que je vais manquer ce week-end, surtout que Victor était en concert, donc elle l'a pas vu beaucoup non plus. Donc elle se rattrape là, on est en mode gros câlin depuis hier. Allez, je vais être en retard en fait. Je vais me faire engueuler par Victor. J'y vais, je vais chercher ma manga et puis je reviens tout à l'heure. Salut! J'étais encore de garde et je suis encore fatiguée. En vrai la garde s'est bien passée mais deux week-ends où vous êtes pas tranquille, c'est-à-dire que j'étais de garde le week-end dernier, je vous l'ai dit. Et là j'étais de garde vendredi soir jusqu'à samedi midi. Donc je viens de rentrer, il est genre 15h. Enfin je viens de manger surtout. Que j'ai quand même 3 quarts d'heure de route donc c'est pas évident. J'ai ma super nouvelle, alors c'est pas la perche je l'avais déjà mais le nouvel adaptateur quoi, donc c'est trop cool. J'ai reçu plein de trucs. Il y avait plein de trucs sur la table de la cuisine, enfin plein de trucs. J'ai genre un colis des éditions Milan et un colis des éditions Casterman et je sais ce que c'est dans les deux cas et j'ai trop hâte. J'ai aussi reçu la Fairy Loot mais on l'ouvrira en vidéo. Et du coup le week-end d'Amil a commencé, on est le 25. Je suis fatiguée, je vais me reposer, je pense que je vais regarder un drama, je vais lire un peu cet après-midi. Surtout que ce soir on est invité à l'anniversaire d'amis de Victor que moi je connais pas parce que en fait ce sont des gens je crois qui viennent, enfin qui le regardent en vidéo, qui habitent dans notre rue, donc qui l'ont déjà invité, ils viennent le voir en concert et tout, et moi en fait je connais que leur pseudo sur sa chaîne, c'est un peu bizarre, mais voilà, donc elle nous a invités pour son anniversaire, je sais pas trop où je vais, et je suis fatiguée en fait, donc je suis en mode... Ok, mais si à 22-23h je suis explosée, je rentre chez moi en fait. En plus on est dans la même rue donc pas de stress. Donc du coup le week-end d'Amil a commencé. Hier j'ai lu un manga, j'ai lu Le Dragon et la Nonne, qui était cool, qui tourne uniquement autour du ménage, mais je pense que justement l'univers va se développer un peu derrière. C'est pas mal, c'est assez intéressant, le dragon est drôle, j'ai passé un bon moment. Je pense que je poursuivrai la saga pour voir un petit peu vers quoi ça nous mène. Hier j'ai regardé le live des éditions Château de Château avec qui je suis nouvellement partenaire, d'ailleurs je vous l'ai pas dit. J'ai pas encore reçu de choses de chez eux, hein, ce sera les prochains mangas, mais j'avais lu Carsifona de chez eux que j'avais acheté. Et c'était vachement bien, c'était super bien, je vous en ai parlé, pas encore en update lecture, mais
sur le blog. Donc dans le prochain update lecture ça arrivera. Et ils faisaient un live, un stream en fait sur Twitch et ils expliquaient plein de trucs et c'était super intéressant de voir les relations des éditeurs avec les mangaka, avec les autres éditeurs des autres pays et tout, c'était super intéressant. C'était plutôt cool même si je suis arrivée un peu après la guerre, vu que j'étais de garde donc j'ai regardé la dernière demi-heure quoi, après c'était fini. Et du coup j'ai lu un petit peu Shadow Sense, donc de PM Freestone aux éditions La Martinière Jeunesse. Et sérieux les gars, je suis trop frustrée parce que... Pourquoi je suis trop frustrée? C'est simple, je suis page 172, donc j'ai quand même pas trop mal avancé, franchement, par rapport au temps que j'avais à consacrer à la lecture, mais je suis trop frustrée, c'est le genre de bouquin que j'aurais dévoré en 2 jours si j'en avais le temps en fait. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup beaucoup. On suit Raquel qui est une jeune fille qui vit dans un pays, enfin dans un univers assez particulier où on parle beaucoup de parfums, de senteurs, etc. Raquel, elle a un nez hors du commun, elle sent plein de choses, enfin elle est super trop forte. On est dans un pays, c'est de la fantaisie parce qu'en fait on se retrouve avec des prêtresses et tout, des rois, tout ça. Et Raquel, elle espérait devenir parfumeuse et du coup gagner de l'argent et surtout gagner de quoi soigner son père qui est atteint de pourriture. En gros, vous pourrissez et vos membres pourrissent et on doit les couper les uns après les autres. C'est comme le diabète en pire, je crois. Et voilà, du coup, c'est plutôt bien. En fait, les personnages décrits sont plutôt pas mal. Après, il n'y a pas énormément d'émotions, on est plus dans une partie d'exposition de l'univers, de description des personnages. On essaye de voir un petit peu. On a un chapitre sur 2 avec Raquel, un chapitre sur 2 avec Ash. Ash qui est trop bizarre. C'est genre un grand homme musclé, au crâne rasé, avec des tatouages et tout. Et en fait, c'est le bouclier du roi. Donc il doit assurer la sécurité et la protection du prince héritier, si vous voulez. Pas encore le roi, du prince héritier. Et donc on suit à la fois Ash et à la fois Raquel dans des chapitres inversés, dans des chapitres alternés. Je suis désolée, j'arrive pas à parler quand je rentre de garde, c'est toujours très compliqué. J'arrive plus à aligner 2 mots en fait. C'est horrible. Donc vous imaginez quand je suis de garde 2 jours, en fait le 2e jour dans mes entretiens, mais c'est n'importe quoi, j'arrive plus à parler. D'ailleurs on est un peu près, mais bon c'est tout. Et du coup, je suis en train de regarder Luna qui est en train de dormir, mais laissez tomber les enfants. Trop crevée. Elle est même pas venue me voir, je lui ai pas manqué apparemment. Et bref, dans cet univers, en tout cas c'est plutôt pas mal en ce moment. Raquel elle est un peu dans la merde, donc j'attends de voir. Et justement j'étais un peu frustrée parce que je me suis arrêtée à ce moment-là. Et franchement, j'aime bien l'écriture, j'aime bien l'univers. Donc c'est typiquement le genre de roman que j'aurais lu en 2-3 jours si j'en avais le temps quoi. En vacances je l'aurais dévoré, il est trop bien pour l'instant. J'ai un peu le même sentiment que quand j'ai découvert Les Faucons de Rêvera. Il y a un côté politique, il y a un côté complot, donc c'est pas mal. J'ai un petit peu le même sentiment aussi que dans, vous savez, à Cotard, cette fantaisie young adulte qui est comme ça. J'ai vraiment cette impression-là, donc voilà, si jamais vous avez bien aimé l'un des deux, allez-y, ça reste de la fantaisie young adulte. Oh là 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 là, j'arriverai jamais à parler. Et du coup, oh, j'ai une sale tête, hein. En plus, je suis navrée. Fermez les yeux, écoutez-moi, c'est tout. Du coup, bah écoutez, là je vais ouvrir les colis Fastly parce que ça sera toujours plus simple. Et puis, tout à l'heure, je vais lire un petit peu, je vais regarder mon drama, je regarde Pendant ton sommeil, je crois. En gros, on suit une fille, enfin c'est un drama coréen, c'est une série coréenne. Vous suivez une nana qui fait des rêves prémonitoires et qui arrive jamais à les empêcher et franchement ça la déprime de dingue. Et étant donné qu'elle a rêvé de plein de choses, elle a même arrêté son taf et tout, elle aide sa mère au resto mais c'est tout. Et elle va rencontrer des jeunes hommes qui ont la même faculté qu'elle, donc c'est assez intéressant. Évidemment il y a une romance dans l'histoire, évidemment il y a plein de rebondissements, c'est cool. Moi j'aime bien, c'est méga détente, c'est trop bien. Et je regarde un drama historique aussi coréen en parallèle, c'est Queen Love and War, je crois, un truc comme ça. La reine amour et guerre. Et c'est trop bien, sauf qu'à chaque fois on s'arrête sur un cliffhanger et que les derniers épisodes c'est pour début février, donc ça me saoule en fait. J'aurais pas dû le commencer aussitôt, hein. C'est tout. Je vais pas filmer de vidéo, celle pour demain de toute façon je l'ai déjà programmée, donc je suis trop en avance. Et je pense que je filmerai lundi soir ou mardi soir, parce que là ce week-end je me repose, je ne fais rien. Ça va faire du bien. Donc allez, on ouvre les colis. Alors, là il y en a un grand de chez Casterman et un autre de chez Milan. On va commencer par celui de chez Milan. Alors, j'espère que c'est celui que je voulais absolument.
j'espère. Oui, c'est celui-là. Oh, c'est celui-là. Oh, laissez tomber, je suis trop contente. Je suis trop contente. Donc, c'est Eve of Men de Giovanna et Tom Fletcher. Donc, aux éditions Milan. Laissez tomber, les enfants. J'avais trop envie de le découvrir. Il sort. Quand est-ce qu'on va en parler? Il sort le 12 février. Donc, écoutez, je vais me le faire là, début février, pour vous en parler en temps et en heure. Oh, le petit marque-page Page Turner Eve of Men. Oh, c'est joli. C'est joli comme tout. Regardez. Hop. L'impression que c'est sale, mais non, c'est juste joli. Waouh, je suis trop contente. Je vous mets le résumé. Donc, aucune femme n'est née sur Terre depuis plus de 50 ans. Et là, évidemment, il y a une fille, une unique fille qui naît sur Terre. C'est pour ça qu'on l'appelle Eve. Hein, vous en doutez, c'est normal. Et donc l'avenir de l'humanité repose sur elle. Son nom, c'est Eve. Il nous l'avait présenté en fait ce roman lors de la rencontre organisée autour de Montreuil. Et j'étais tellement contente de faire partie des partenaires à ce moment-là parce que c'est la première fois que je reçois un livre. Alors avant c'était par Babelio quoi, mais là directement de chez Milan. Laissez tomber, je suis trop contente. Il a l'air tellement bien et la couverture est très très jolie. Je suis ravie. J'ai trop hâte. Et du coup, le deuxième, oh, franchement, il va pas faire long feu celui-là. Et celui-là, je sais ce que c'est. Casterman, je leur demande jamais rien, à part une saga. Donc je sais ce que c'est. Parce que la saga, elle est terminée en fait. Oh là là, c'est la galère, les enfants, la galère. J'aurais dû le préouvrir. Bon, du coup, j'ai posé vite fait pour préouvrir parce que c'était compliqué. Et je suis sûre que je suis super contente en fait. Alors, on est dans un... Tout est dans un paquet doré. Quel petit packaging. Bon, dis donc. Alors... Ouf. Oh, bah, j'arrive pas à l'ouvrir non plus. Ah bah, c'est bien. Alors... Ah bah maintenant il tamponne Casterman. Je viens de voir le tampon I2 sur le truc. Alors il s'agit de hop, Casterman, on va regarder ce qu'il y a dedans. Aurora Squad, donc de Amy Kaufman et J. Christophe. Ce sont les auteurs de Illuminae que j'avais adoré aux éditions Casterman. Je suis sûre que je vais adorer. On a un super marque-page un peu plié. Vous vouliez des héros, désolé, on a trouvé que. Oh, ça a l'air trop drôle déjà. Donc voilà. Oh, c'est trop joli. Ouf. Oh, c'est magnifique. Oh, c'est encore un peu comme Illuminé. En même temps, ils ont eu raison. Hein. Leur saga était tellement bien qu'ils ont eu raison de surfer sur la vague. Et du coup, le résumé. C'est en librairie, je vous le montre. Le 5 février. Donc celui-là, il va falloir qu'on le lise avant. J'ai 2 semaines pour le lire avant la sortie. On en parlera pile au moment de sa sortie. Et du coup, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Il y a une petite enveloppe. Hop. Oh. Alors. Ah bah on a des persos en fait, c'est ça? On a les badges des persos. Ah, c'est pas mal. Enfin, de 4 persos. De 3 persos. 3 persos plus Aurora Squad. Bah, je suis désolée, ça tombe, hein, c'est en pente. C'est en pente, les enfants. Alors. Juste de l'alien. Les yeux noirs. Bon, Aurora Squad, ok. Ensuite. Ça doit être la jumelle, non? J'imagine. Et puis Louis, l'autre, bah, elle se ressemble pas trop, hein. Bon, après, vous me direz, ça peut être des... Ouais, non, je pense pas. On n'a pas les mêmes origines, après tout est possible. Hein. Donc voilà, je suis super contente, j'ai trop hâte de le lire, de les lire tous les deux, et puis de reprendre Shadow Sands parce que c'est vraiment une bonne lecture. On en reparle très vite. Coucou tout le monde, je suis désolée, je suis pas coiffée, et j'ai mes cheveux qui puent la fumée, je supporte pas ça. En fait, quand on va... En fait, hier, on était chez des amis de Victor, et ils fument. Alors, ils ont été super cool, hein, ils fumaient dehors en plus, alors qu'ils sont chez eux. Mais c'est cool parce que je ne supporte pas la fumée. Et bah ça m'empêche pas d'avoir les cheveux qui sentent la fumée de cigarette et je déteste ça.
Sinon j'ai passé une très bonne soirée, c'était super cool. Je reprends ma lecture de Shadowsent et je sais que c'est un peu utopique mais j'aimerais bien la finir aujourd'hui, mais j'ai quand même genre 250 pages à lire. Est-ce que je vais lire autant? Je ne pense pas. Maintenant c'est une super lecture, donc j'aime beaucoup ce que je lis. Ouais, vous avez ma tête du dimanche, hein, désolé, mais en même temps pas désolé parce que j'en ai un peu marre de... Enfin, depuis que j'ai fait ma chaîne, je me suis toujours dit voilà, il faut que... Dans la vie, il faut rien du tout, hein. On fait que ce qu'on veut et ce qu'on s'impose par rapport aux conséquences. Et en fait, à chaque fois, j'essaye d'être à peu près présentable, mettre toujours une petite touche de maquillage et tout ça, mais enfin, je le fais pas vraiment pour vous, je le fais pour moi parce que quand je me vois comme ça, je suis en mode oh là là, cette tête. Et en même temps, je commence à en avoir marre en fait, parce que alors ça me viendrait pas à l'idée de filmer une vidéo comme ça. Mais un vlog, vous êtes là pour me suivre dans la journée et ça me choque pas d'être comme ça dans la journée. Parce que le dimanche, j'ai oublié ma perche donc je change de bras. Parce que le dimanche, c'est comme ça que je suis en fait. Je suis en mode pyjama avec un sweat, les cheveux coiffés avec les mains presque. Et pas maquillée et je suis très bien comme ça d'ailleurs, et d'ailleurs la plupart du temps mes cheveux sont même attachés, donc là c'est pas si mal. Donc voilà, j'ai décidé que dans les vlogs je ferai plus d'efforts, désolé. Si vous voulez pas regarder, écoutez, vous m'écoutez puis c'est tout, hein. Ou vous passez à la vidéo suivante et puis c'est tout. Du coup dans Shadowsent c'est plutôt pas mal, j'aime bien les personnages qu'on commence à découvrir, mais j'aime surtout l'univers parce que là pour l'instant c'est vraiment une question d'univers. Donc aujourd'hui vous voyez je vais pas filmer mes vidéos, je les filmerai lundi, mardi, je vais mettre ce vlog en ligne demain ou mardi, pas de pression. Et il va falloir que je commence à réfléchir sur les sorties livresques de février. J'en ai déjà plusieurs là qui sortent en février, donc je vais pouvoir vous en montrer pas mal dans la vidéo. Je vais essayer de la sortir peut-être dimanche prochain ou mercredi. De toute façon, il faut que je la filme, donc voilà, je vais y réfléchir aujourd'hui. Je vais ranger, je vais faire un peu la lessive. Non, je vais faire la lessive. Je vais faire quelques tâches ménagères, quoi, parce qu'on est quand même dimanche et c'est un peu le seul moment où je peux faire ça, là, de la semaine. Et puis voilà, j'ai bien envie, franchement, de me caler avec le bouquin. Je fais un petit peu aussi de Teamfight Tactics. Je sais pas si je vais jouer au Sims 4 ou pas, je sais pas. Ça fait un moment que j'ai parcouru ma famille. Je pense que j'y jouerai peut-être un peu ce soir. Voilà. Et je viens de commander des shampoings sur Sephora parce que... ouais, Sephora. En fait, j'ai eu un bug parce que j'ai une copine qui s'appelle Sephora aussi. Et du coup, j'étais en mode attends, je me suis plantée, non, c'est pas le nom du magasin. Et bon, voilà. Gros bug dans ma tête. Je suis vraiment crevée aujourd'hui, c'est compliqué. C'est pour ça que... Désolé. Donc, je viens de commander des masques pour les cheveux parce que comme vous voyez j'ai les cheveux très secs, très fins. Alors heureusement que j'en ai beaucoup, me disait la coiffeuse, parce que du coup ça fait quand même un certain volume, mais sinon voilà, ils sont très secs, très fins, ils sont atroces. Je sais pas ce qu'ils ont, je pense que... Alors ça fait quelques années quand même hein, que j'ai des périodes comme ça, mais je pense qu'avec le froid et tout ça, ça les améliore pas. Je pense qu'avec les gardes, ça les améliore pas parce que j'utilise parfois un shampoing sec pendant les gardes parce que la douche est atroce, c'est trop froid, trop chaud, la chambre de garde est atroce. Et du coup, le shampoing sec c'est pareil, ça étouffe mon cheveu, donc forcément, voilà. Donc je viens de payer une blinde pour des produits, alors je dis pas miraculeux, mais qui peuvent m'aider. Et il y avait un code promo, j'ai fait allez, on va les essayer ceux-là. J'ai essayé plein de produits à chaque fois et ça marche pas. Donc écoutez, je vous tiendrai au courant, hein. Si ça fonctionne, vous le verrez dans le prochain vlog. Parce que je vais les recevoir en début de semaine. Cette semaine, c'est trop bien. Il y a des trop bons livres qui sortent. Enfin, des trop bons livres. Des livres que j'ai précommandés en fait. Par contre, je suis déçue. Il y a la faiseuse de livres, je crois, que j'ai précommandé. Et on m'a envoyé un mail comme quoi il était reporté, mais genre... en avril je crois ou en mai, enfin un truc de dingue. J'étais en mode ah ok, écoute on verra, je sais pas trop si je veux. Sinon au niveau des vidéos, donc je vais faire les sorties livresques de février. Après je pense que je vais arrêter de vous dire aussi quelle vidéo je vais faire parce que des fois je vois des vidéos, enfin vous savez, je vous dis ah je vais faire telle vidéo et genre quelques jours après je vois des gens qui sortent cette vidéo et je suis en mode ah bon du coup je vais peut-être pas la faire. Et ça me saoule en fait parce que du coup je vous annonce des trucs qui vont peut-être pas sortir et c'est dommage. Donc là je vais quand même faire les sorties livresques de février parce que je les fais tous les mois depuis des années maintenant. Donc voilà.
Et vous aviez l'air super enjoué sur la dernière vidéo, donc sortie livresque de janvier, parce que c'est vrai que l'an dernier tout le monde en faisait, et cette année, en janvier, il y a eu personne quoi. Donc je peux comprendre. Après, il y a ça, je vais faire une vidéo... En fait, je vais essayer de faire des updates lecture aussi selon un thème, genre l'update lecture, le prochain, là, ça va être fantasy, fantastique, parce que j'ai beaucoup lu ça. Je vais faire un update lecture romance et new romance, parce que j'ai lu Le voleur de baisers, j'en ai 2 autres à lire, donc j'ai prévu ça. Et mixé avec des mangas et des BD, mais toujours un peu sur le même genre. Je sais pas si ça va vous plaire, peut-être que vous préférez quand c'est un peu disparate. Ça va pas forcément être ça tout le temps, hein. C'est juste que là en ce moment, vu que je lis beaucoup de mêmes choses, je me suis dit allez, on va les regrouper en fait. Mais si ça vous plaît pas, écoutez, n'hésitez pas à me le dire en commentaire tout simplement. Si vous préférez qu'il y ait une romance, un roman de fantasy, machin, que ça soit assez différent, je peux le comprendre aussi. Maintenant, je me dis que y a des gens qui lisent que de la fantasy, qui aimeraient bien avoir les updates lecture que de la fantasy, parce que de toute façon ils passent le moment de romance, et les gens qui lisent que de la romance qui vont passer de toute façon le moment de fantasy. Donc c'est tout. J'ai l'impression que c'est pas le même public toujours. Donc voilà. Sinon c'est tout. Écoutez, je vais vous laisser sur ça. Je vais lire, je vais aller faire pas mal de choses aussi aujourd'hui. Coucou tout le monde, je vous ai menti, je vous ai pas repris dimanche soir et on est lundi. On est lundi 27... Chaque fois je me mets comme ça, je sais pas pourquoi. Lundi 27... J'allais dire mai, parce que c'est l'anniversaire de ma soeur le 27 mai. 27 janvier. J'ai repris le travail ce matin et mon dieu les gars que c'était difficile. Ça faisait super longtemps que je m'étais pas levée en me disant je veux pas y aller. Vous voyez, d'habitude c'est j'ai pas trop envie d'y aller. Là franchement j'avais... C'est même pas une flemme, d'habitude j'ai la flemme d'y aller, enfin c'est tout quoi. Là je ne voulais pas y aller, enfin je me suis forcée, vraiment j'ai pris sur moi. Ça fait quand même 3 week-ends où je me repose pas. Le week-end dernier là, j'ai bossé jusqu'à samedi midi, donc le temps de rentrer samedi après-midi. Le soir on était un anniversaire, donc dimanche en fait oui je me suis reposée, mais juste dimanche. Et un week-end c'est 2 jours, c'est pas pour rien en fait. Et on a 2 jours de repos sur 7, c'est pas pour rien. Et là ça me fait à chaque fois un jour et demi, un truc comme ça. Niveau ambiance fatigue, on est pump it up, là je vous le dis tout de suite, c'est compliqué de me lever le matin, mais dans le sens où je suis exténuée en fait, je suis en mode mais c'est pas possible, j'ai pas dormi assez, et pourtant le soir je n'arrive pas à dormir, donc c'est très particulier. Je crois tout simplement, j'y ai pensé, du coup j'ai 3 quarts d'heure de voiture, donc j'y ai forcément pensé, et j'ai pensé que j'avais besoin de vacances, en fait, tout simplement parce qu'en y réfléchissant, alors j'ai pris 2 jours de congé en décembre, ce que j'ai appelé mes vacances, c'est-à-dire qu'en fait j'avais 5 jours mais c'était un week-end, 2 jours que j'ai posé et nouvel an. J'avais le passé à des vacances en fait. J'avais 5 jours mais en posant 2 en fait. Donc c'est pour ça que j'en avais profité, mais ça fait quand même pas une semaine. Et mes dernières vacances où j'ai passé plus d'une semaine, enfin une semaine en dehors, enfin plus de 5 jours en tout cas en dehors de l'hôpital, c'était en octobre pour ma thèse. En octobre. On est fin janvier. C'est ça que j'ai en fait. J'avais oublié de poser des vacances. C'est con, hein, personne n'oublie de poser des vacances, mais je m'étais dit, oh ça va, avec tes 5 jours en décembre, ça va être tranquille quoi, 2 jours c'est rien, mais en fait 2 jours ça fait tout. 2 jours ça fait tout, enfin je le vois. En fait quand vous posez 5 jours de vacances, vous avez 5, 6, 7, une semaine, plus le week-end d'avant. Soit 8, 9, vous avez 9 à 10 jours en général. Enfin une semaine ça vous fait 9 jours. Là j'en ai eu 5. Quasiment la moitié en fait, et c'est pour ça que ça va pas, et c'est pour ça que je suis fatiguée, c'est pour ça que j'arrive pas à soutenir, à tenir les week-ends et tout, et heureusement ça va s'arranger parce que j'ai regardé, le seul moment où je n'ai pas de consultation, où je n'ai pas de garde, où je n'ai rien, c'est dans 2 semaines. Donc cette semaine je la fais, la semaine prochaine je la fais, et après, salut, je m'en vais en vacances pendant une semaine où je vais rien faire parce que Victor est pas en vacances, je vais vraiment poser des vacances pour me reposer, pour dormir et pour ne rien faire et pour lire et faire ce que je veux et décompresser en fait. Parce que le début, je vous parle jamais de mon métier, enfin pas souvent, enfin jamais quand c'est pas en rapport avec les bouquins, mais mon métier demande, enfin
vous donne de grandes responsabilités. Et ça demande une énorme charge mentale, c'est le mot à la mode. Ça me prend la tête. Ça me prend la tête. Et parfois, quand je m'en vais, c'est en mode, mais est-ce que j'ai bien prescrit ça? Est-ce que j'ai bien fait ça? Oui, j'ai bien vu ce patient, mais est-ce que j'ai bien prescrit ça? Est-ce que j'ai bien rempli cette feuille? Est-ce que... Voilà. Et si vous le faites pas, bah, vous savez qu'il peut y avoir des répercussions sur la santé de quelqu'un. Et c'est pas facile. Et le début de l'année a pas été facile du tout. Du tout. Au niveau du travail, ça a été très compliqué. Au niveau émotionnel, au niveau tout. J'ai remis beaucoup de choses en question, et puis après, maintenant ça va mieux, hein, mais le début de l'année a été difficile. C'est pour ça que je regarde même pas la caméra quand je vous parle, c'est un peu difficile à dire. Début de l'année, au niveau professionnel, c'était compliqué, émotionnellement parlant, pour le coup. C'était compliqué de gérer ça. C'était la première fois que ça m'arrivait, des choses comme ça, et c'était dur. C'était pas facile. Même si pour le coup, enfin, c'est pas ma faute, quoi, mais c'était pas facile, voilà. Et du coup, là, je ressors un petit peu, je suis en mode, mais j'ai besoin de vacances, parce que maintenant, je vais mieux, donc j'ai besoin de vacances. C'était le mot du jour, voilà, salut. Non, mais c'est tout. Bon, du coup, j'ai quand même vachement bien avancé dans Shadow Sense, du coup, je vais même pas vous en parler, parce qu'en fait, là, il est 10h, et je vais le terminer, il me reste 50 pages, je crois, 40 pages, donc là, je vais le terminer avant d'aller me coucher. Je pense dans une demi-heure, c'est bon. C'est bien, j'aime bien. On en parlera en update lecture. Je viens de vous dire que j'allais pas vous en parler, donc on en parlera en update lecture. Et j'ai reçu mon colis Fnac. Alors là, c'était toute une épopée, les enfants. En fait, j'avais envie de m'acheter ça. Quand la neige m'appelle, de Makoto Aizawa aux éditions Chateau Chateau. Ça a l'air d'être un roman sur une histoire vraiment japonaise. Enfin voilà, c'est assez particulier. Ça fait pas vraiment style manga. Enfin, on se comprend, le style habituel, un petit peu mignon comme ça. Enfin voilà, c'est pas du tout ça. Ça a l'air un peu plus, un peu conte japonais, vous voyez. Et je voulais l'acheter. Alors sur Chateau de Chateau, tu peux pas, sur le site. Sur Amazon, ils te disent que genre tu vas être livré dans 3 semaines, je crois, ou un truc comme ça. Et je dis non. Et il restait que sur la Fnac et j'ai pris le dernier exemplaire. Donc je ne sais pas ce qui se passe avec ce manga. Est-ce que c'est la maison d'édition qui ne réapprovisionne pas bien? Est-ce que c'est vraiment compliqué? Parce qu'à la base, moi je vais les chercher en librairie, on est d'accord. Il y a une petite librairie manga BD que j'aime beaucoup, je vous ai montré la dernière fois. Mais il l'avait pas. Il l'avait plus non plus. Et donc du coup je l'ai commandé sur la Fnac, écoutez, ça se voit pas mais la couverture est en soft touch, c'est très agréable, j'aime beaucoup. Et écoutez, on se le fera, c'est un manga, pas une BD, dans ma tête c'est une BD, ça y est, on se le fera bientôt. Du coup aujourd'hui, la reprise a été difficile ce matin, mais en fait comme le service était plutôt calme, j'ai pu faire mes courses tranquille, c'était bien, enfin, franchement ça allait. Et puis je suis rentrée tôt, parce que je suis partie à 5h du taf, 5h. Tranquille, donc avec mes 3 quarts d'heure de route machin, compter que j'étais à 6h à la maison et j'ai filmé une vidéo. J'étais motivée à ce point, j'ai filmé les sorties livresques, voilà, donc pour mettre en ligne demain, mais avant ce vlog, donc ça sert à rien que je vous le dise en fait, mais bon, si vous avez loupé les sorties livresques, c'est en ligne, voilà. J'imagine que ce vlog sera plus long que d'habitude vu que je filme sur environ 2 semaines, mais en même temps j'ai pas filmé tous les jours, donc j'imagine que ça va aller. Je peux déjà vous dire que ma prochaine lecture, ça va être la Ligue des malfaisants héroïques. Je crois que c'est ça. Aux éditions Scrinéo, parce que c'est un roman que j'ai reçu il y a un mois, je pense. Mais il sort cette semaine et du coup, j'ai dit, j'en parlerai autour de sa sortie. Enfin, pour moi, ça n'a aucun intérêt de vous parler d'un roman qui n'est pas encore sorti pendant 2 semaines. Pour moi, vous postez un avis genre ouh, il est trop bien, mais il sort que dans 2 semaines, bon courage pour l'attente. C'est nul en fait. Enfin, moi, j'aimerais pas ça. Déjà, ça me saoule quand je vois les gens qui lisent un bouquin parce qu'ils l'ont en avant-première, ils sont en mode c'est trop bien et tout. Et t'es là, tu fais il sort dans 3 semaines, mon gars, calme-toi. Moi-même, ça me saoule, donc j'ai pas envie de vous saouler en fait. Je pense à vous. Voilà. Et en même temps, moi, ça me frustre parce que de 1, j'ai pas envie de vous en parler s'il est pas encore sorti. S'il va pas sortir demain par exemple, ou dans 2 jours maximum. Et en même temps, si je le lis et que j'ai envie de vous en parler, je peux pas du coup, parce que j'ai pas envie de vous frustrer. Mais s'il est trop bien, comment je fais? Enfin, vous voyez le dilemme. Donc je dis que je le lirai cette semaine, il sort là jeudi, donc on en parlera dans ce vlog je pense. Là je vais finir Shadow Sense et puis je vous reprends demain, du coup, parce que je pense poster ce vlog, j'ai dit quand? Dimanche? Ouais, donc vraiment 2 semaines pépère. Oh là là. Sinon, j'ai fait un nouvel achat aussi. Totalement pas dans le domaine du livre.
Une nouvelle attelle. En fait, si vous voulez, j'ai un confrère, c'est marrant dit comme ça, j'ai un confrère qui m'a prescrit une orthèse comme ça pour le poignet parce que je suis hyper laxe et que j'ai des douleurs tout le temps et que ça me saoule. Mais alors de un, je l'ai perdue, je sais plus où elle est. Et pourtant je l'aimais genre tous les 2 jours, mais j'ai dû la poser quelque part et l'oublier quelque part en fait parce que j'ai retourné toute ma maison et je l'ai pas retrouvée. Et pourtant, alors je sais que c'est pas très très bien rangé partout, mais elle était pas aux endroits habituels et ça c'est pas normal. Donc soit elle est tombée de mon sac à main parce que des fois je la balance dans mon sac à main au cas où, enfin soit de tout, changement de main parce que du coup la main avec la telle commence à souffrir. Et ah il y a moins de lumière là, c'est moche. Alors du coup j'en ai racheté une. Ouais, j'ai pas refait payer la sécu en fait. Parce qu'en plus, je préserve la sécu. En plus, si vous voulez, il y a... là, il y a une barre là. Je sais pas si vous verrez. Ici, là, sous mon doigt, ici. Il y a une barre qui maintient bien le pouce. Et je crois qu'elle était pas présente sur mon orthèse d'avant. Et c'était juste un maintien et c'était cool, mais c'était pas assez. Et là, je me sens tellement bien maintenue. Alors franchement, si vous voulez, je l'ai eu sur Amazon les gars. Genre 15 balles. Mais je me suis dit allez, en plus elle est pour les 2 poignets et moi j'ai mal aux 2 poignets de façon alternative parce qu'une fois que celui-là il est comme ça, j'utilise le gauche et une fois que j'ai trop utilisé le gauche, j'ai mal au gauche. Donc voilà, c'est un cycle sans fin, c'est un cirque aussi d'ailleurs. Et là, ouais, il me maintient vachement bien, donc je suis très contente de cet achat, même si c'était sur Amazon, même si c'était 15 € et que j'aurais pu en avoir une gratuite en pharmacie en fait techniquement, mais celle que j'ai eu gratuite en pharmacie elle était nulle quoi. Enfin elle était nulle, elle était beaucoup moins bien que ça et celle-là au moins elle peut aller pour la main gauche. Donc aïe, ça c'est un bon point, voilà. Donc comme quoi parfois ils mettent pas le prix ou ils marchent avec des labos, des marques et tout et vous avez pas forcément ce qui maintient bien, voilà. D'ailleurs moi j'aime pas rencontrer les labos, ça me saoule. Chaque fois t'es en mode mais en fait je vais prescrire ce que je veux en fait, donc arrête de me parler de ton médoc, je m'en fous. Je suis désolée pour les labos, hein. Je sais que c'est du marketing, c'est du commerce et tout, mais moi je prescris en tant que médecin, pas en tant que vendeur en fait, donc voilà. Pourquoi je suis arrivée sur ça Bon c'est tout. Je vais vous laisser sur ça avant de dire trop plein de bêtises et puis je vous reprendrai demain ou mercredi. En tout cas je suis de garde jeudi, donc sûrement pas jeudi. Des bisous. Coucou, je vous ai oublié. Voilà, on est samedi 1er février, je vous ai totalement zappé. La semaine a été rude, la semaine a été longue, la semaine a été chargée et je vous ai oublié. Voilà, j'ai aucune excuse. Je suis désolée, mais je n'ai aucune excuse. J'ai terminé la Ligue des malfaisants héroïques et franchement, alors oui ici, on n'est pas le 21 janvier, regardez pas ça, c'est pas vrai. Si vous le voyez dans le cadre, je n'ai pas encore changé la date. J'ai lu la Ligue des malfaisants héroïques. Et je vais me permettre de dire quelque chose dans le vlog que je ne dirai pas en update lecture, mais moi, mon ressenti à moi, c'est que on s'est foutu de moi sur toute la lecture et j'ai trouvé ça vraiment mauvais. Mon avis à moi est que c'est mauvais. Je l'ai trouvé mauvais, je n'ai pas aimé du tout cette lecture, je l'ai trouvé horrible. Ça a été une épreuve de le lire et pour moi, ça n'engage que moi et je suis vraiment désolée si l'auteur tombe sur ses propos parce que c'est vraiment pas gentil à dire, c'est pas poli non plus, c'est pas cool parce que j'imagine que c'est un travail qui lui a pris beaucoup de temps et c'est pas cool de dire ça. Si on avait dit ça de ma thèse, j'aurais été dégoûtée, donc voilà. Mais j'ai pas réussi du tout à me mettre dedans, j'ai trouvé ça... C'était... Je sais même pas comment je vais le dire dans le date lecture en fait. Je vous reprends là ce soir parce qu'en fait je me suis aperçue que pour demain j'avais pas de vidéo. Et je m'étais dit c'est pas grave, c'est bon on est samedi, je vais pouvoir filmer. Sauf qu'en fait ce matin je me suis levée tôt mais j'ai fait plein de trucs. Je suis allée voir mes parents de ce midi à ce soir, je pensais rentrer à 18h donc filmer après. Il est 20h30. Donc je vais manger, je vais monter cette vidéo et je vais aller me coucher avec mon bouquin tout simplement. J'ai pas envie de filmer des vidéos à la va-vite pour dire avoir une vidéo à vous poster demain. Je trouve ça idiot et en même temps je me dis quand est-ce que je vais pouvoir en filmer. Je me suis dit que j'en filmerai justement demain. Voilà, demain tranquillement je vais faire l'update lecture qui attend.
J'ai décidé de participer au mois de la romance. En fait, j'ai vu la vidéo de Ludo, donc de Prends un livre et détends-toi, pardon. Et j'ai vu la vidéo aussi de Nina, de la Queen Nina, de Nina Quill, aujourd'hui sur le mois de la romance. Et je vous ai dit, l'une de mes résolutions de 2020, c'est de lire de la romance. Donc je me suis dit, allez, si tu participes pas au mois de la romance, ta résolution, elle vaut rien. Donc voilà, je vais y participer. Je vais y participer avec, c'est le mode beaucoup, donc c'est-à-dire 4 livres dans le mois, non 6 livres dans le mois qui doivent être de la romance. Ça va, j'en ai. Ça va, en plus il y a des petites sorties là en février qui me disent bien, donc ça va le faire. La semaine a été chargée, jeudi j'étais encore de garde, voilà. J'avais fini Shadow Sense, c'était trop bien. La Ligue des Malfaisants Héroïques m'a totalement déprimée, ça m'a trop déçue en fait, donc j'étais pas très bien. Et derrière j'ai commencé, qu'est-ce que je suis en train de lire, La Parade des Enfants Perdus. Je me souviens plus de l'auteur. Je le lis en lecture commune avec Céline Lecture, donc sur Instagram. Et c'est vachement bien. Ça se passe durant la Seconde Guerre mondiale. On suit 2 jeunes juives, enfin plus ou moins jeunes. Il y en a une, elle a 40 ans et l'autre, elle a 17 ans. Donc voilà, elles sont pas du tout du même âge. Donc deux femmes qui sont dans cette guerre-là, qui sont... Alors, l'une n'est pas juive en fait. Il y en a une sur 2 qui est juive, mais l'autre, elle va trouver un bébé dans un wagon plein de bébés à moitié morts, c'est horrible. Et forcément ce bébé il est juif, hein, c'est un garçon, on peut le savoir. Et elles vont toutes les deux se réfugier dans un cirque itinérant et c'est trop bien. C'est trop bien. La plume elle est pas extraordinaire, vous voyez c'est une plume assez habituelle, simple, pas de problème, mais justement c'est super fluide du coup et je suis en train de bouffer ce roman, je sais que demain je vais l'avoir fini en fait. Donc c'est trop cool. Derrière je sais pas trop ce que je vais lire, je vous avoue. J'ai Aurora Squad, j'ai Eve of Man, j'ai des romances, j'ai plein de choses, donc voilà. Ah mais si, j'ai dit derrière, je sais en fait, je vous mens, je suis désolée. Derrière je vais lire A Walk on the White Side, donc de Julia Weber, aux éditions Inceptio, parce que c'est un roman que je dois lire depuis qu'il est sorti, et j'avais oublié, et après j'étais plus dans le mood, et là je sais que je vais voir Julia au salon du livre d'Arras fin février, et je me vois pas la revoir sans avoir lu son livre en fait. Je trouve ça nul, et en fait du coup ça m'a super motivée pour le lire, donc voilà, on va faire ça. Sinon ce week-end était plutôt cool, voilà, je suis désolée pour ce vlog, j'ai oublié de filmer. Voilà, je voulais faire des petites séquences avec de la musique et tout, et en fait j'ai fait que travailler cette semaine, donc c'est un peu difficile. Je pense que je ferai pas de vlog la semaine prochaine. Par contre en gros à partir de vendredi je suis en vacances, donc je pense qu'on va peut-être pouvoir faire un petit vlog sur la semaine de vacances que j'ai. En plus le 8 je commence avec notre super club de lecture qui se réunit pour la 2e fois, donc c'est trop cool, donc je pourrais filmer un petit peu à ce moment là. Et voilà. Écoutez, je vais vous laisser sur ça, je venais pour clôturer le vlog avant d'aller manger, j'ai un petit peu faim je vous avoue. Je vous fais des gros bisous, j'espère que ce vlog vous aura plu même si il est méga allongé dans le temps. Écoutez, vous me suivez quand même un petit peu plus qu'en story vu qu'en ce moment j'en poste pas. Et du coup la semaine prochaine je vais reprendre les stories vu que je fais plus de vlog. Voilà. Je vous ai pas montré, j'ai oublié, j'ai reçu ça. Rendez-vous au Café du Bonheur de Lucy Diamond aux éditions Charleston. Franchement, ça a l'air d'être un feel good avec de la romance, donc je pense que je vais me le faire en février. En fait, il a l'air trop cool. Et ça aussi. Eternita de Elodie Solare, je sais pas, aux éditions Hugo Roman. Lui aussi, je vais me le faire là en février parce qu'il me fait super envie. Donc voilà pour mes réceptions d'hier. Voilà, donc bah écoutez, j'espère que ça va. Vous, comme vous le voyez, je ne change pas d'avis parce que tout le monde parle des avis négatifs. Faut-il donner son avis quand on n'aime pas un bouquin? Faut-il... Enfin, est-ce que certains changent d'avis selon s'ils sont partenaires ou pas? J'en ai vu... Je vois plein de gens en fait, dès qu'ils sont partenaires, ils aiment toutes les parutions en fait, mais j'ai l'impression qu'ils aiment le livre gratuit et pas forcément l'histoire. Ce qui me fait dire que je ne veux pas suivre ces personnes, et je trouve ça nul, je trouve ça tellement nul. Genre on me l'a donné, on me l'a envoyé, donc je peux pas dire que j'ai pas aimé. Bah en fait, l'auteur et l'histoire c'est totalement indépendant de la maison d'édition et de la communication qu'ils font autour. Je peux très bien vous dire que j'ai détesté la Ligue des Malfaisants Héroïques, et peut-être que en lisant le résumé vous vous direz mais pourquoi elle a détesté, c'est bizarre, et je vais le lire et voilà, en fait ça change rien, ça reste de la com, j'en parle et voilà, et je suis pas payée pour faire ça, donc j'ai bien le droit de dire que j'aime pas en fait. Salut Luna, ça va? Y a Luna là. Dis bonjour. Bon elle dit pas bonjour, désolé. Et du coup
Sérieux, tu viens de me foutre la honte ultime. Ah, du coup, ouais, je pense que... Enfin, vous... Je vais jamais réussir à finir ce vlog, j'en peux plus. Ça suffit, Luna. Ça suffit. Ça suffit. Oh, un gros plan de Luna. Boum. Donc je vais filmer mes vidéos demain, parce que là, j'ai plus la foi. Je suis fatiguée et un peu déçue. Et par contre, la parade des enfants perdus, j'ai trop envie de le lire, donc je pense que je vais faire ça ce soir. Et derrière, le petit Julia Weber qui fait du bien. Et oui, je vous reprendrai pour un prochain vlog pendant mes vacances. Je vous fais plein de gros bisous. Merci d'être resté jusque là. Un petit pouce bleu, un abonnement si ça n'est toujours pas fait, ça me ferait super plaisir. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo où je serai sûrement d'un peu moins près. The stories I've been told, they never seem to leave my mind. On this road that I am on, I gotta stay here for some